Salut à tous, bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui du lourd car on va parler d'un des plus grands clubs du monde, on va parler des Reds de Liverpool. You Never Walk Alone, la Mersey, les Beatles, Anfield, Klopp, Slot de cette ville, de ce stade qui vibre au rythme des exploits de son club légendaire. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche les amis, un grand merci à tous. Liverpool est en train de réaliser un début de saison exceptionnel avec seulement une défaite. Ils sont en train de parfaitement réussir leur transition avec Arne Slot. En effet, on pouvait penser que ça allait être une tâche compliquée de passer après le grand, le charismatique, le super-héros Jürgen Klopp. Car Liverpool, c'est un club qui use, c'est un club très particulier, c'est un club mythique. C'est un club qui fatigue beaucoup les entraîneurs, ça Gérard Rouillet l'a dit dans des interviews. Et Slot est en train d'assurer cette transition avec brio. On va parler de Arne Slot, un peu de sa biographie, des grandes choses qu'il a réalisées aux Pays-Bas avec un titre de champion avec le Feyenoord. On va analyser le jeu de Slot, on va parler un peu de Klopp, de son héritage forcément, de qu'est-ce qui différencie les deux entraîneurs, de qu'est-ce qui les rassemble. Et on va voir comment Slot a réussi à sublimer les fondations de Jürgen Klopp. Et on va parler aussi des hommes en forme du moment avec Salah, Konaté, Diaz. On va faire un peu de tactique, on va parler un peu des remplaçants, du mercato, du banc. Et on va voir pourquoi cette équipe de Liverpool est extrêmement dangereuse cette année et je pense qu'elle peut gagner des titres. En tout cas, elle n'en sera pas loin. Let's go, c'est parti. Alors, on va parler dans un premier temps rapidement du bilan exceptionnel et de la longévité de Jürgen Klopp à Liverpool. Entraîneur très charismatique avec son super sourire ultra bright qui a commencé sa carrière en Allemagne à Mayence puis au Borussia Dortmund avec lequel il a été champion. Il a signé à Liverpool en 2015, il est resté 9 ans à Liverpool dans le foot moderne, 9 ans dans un grand club comme ça, c'est assez exceptionnel. Faut savoir que la durée de vie d'un entraîneur moyen, c'est 2-3 ans. Il a dit qu'il était fatigué, donc les fans de Liverpool étaient très déçus. N'oubliez pas que Gérard Rouillet a fait un malaise cardiaque à Liverpool à la mi-temps d'un match. C'est un job très prenant, c'est un club usant, il faut avoir un mental et des nerfs très solides. Il a été champion d'Angleterre avec Liverpool en 2020, 31 ans après le dernier titre de Liverpool qui était un peu maudit en Première Ligue. Ça a vraiment été quelque chose. Une Coupe d'Angleterre, une Ligue des Champions 2019, aussi finale 2018 et 2022. Donc que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen, c'est assez exceptionnel. Surtout avec la concurrence de la Première Ligue. Donc c'est quand même rapidement, c'est 13 titres en 23 ans. Avec les clubs allemands et les clubs anglais, c'est assez remarquable. Bon, on va pas parler 10 ans de club, c'était juste pour resituer un peu le bonhomme. Regardez les réactions sur YouTube, les fans étaient, certains pleuraient. Donc on va rapidement parler du style de jeu de Klopp. C'est un style de jeu de transition, ce qu'on appelle le football heavy metal. C'est un football qui cherche à faire mal à l'adversaire. On est très intense, on met un pressing haut. On contre, on joue très vite à la récupération de balles, on presse très haut, on va vite sur les côtés, c'est très exigeant physiquement et mentalement. Beaucoup de centres aussi, il a fait éclore et progresser de nouveaux joueurs qui étaient des bons joueurs quand ils sont arrivés et qui sont devenus des stars mondiales. Je pense à Salah, Mané, Fabinho, Wijnaldum. Voilà, c'était déjà des bons joueurs, mais c'est devenu des stars mondiales. Voilà, donc il faut bien se rendre compte que c'est une légende absolue de Liverpool. Le mec a été très vite adopté par les fans. C'est un mec hyper charismatique, je trouve. Voilà, là maintenant il va devenir directeur du football général chez Red Bull. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est encore trop tôt pour en juger. Voilà, on va maintenant parler de son successeur, le Hollandais Arne Slot. Mais qui est Arne Slot ? Au niveau de sa personnalité et de son background et même de son physique, on peut dire que c'est un peu l'opposé de Klopp. Il est chauve, il est plus petit. C'est un entraîneur qui a été champion avec le Feyenoord. Il jouait en 4-3-3, un système de jeu offensif très dynamique avec lequel il a fait des bonnes choses. Il a fait une finale de C4 où ils ont perdu contre la Roma de Mourinho. Là, ils ont été moins précis que d'habitude. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match. Ils ont été un peu pris par l'enjeu. C'était un effectif jeune. Ils ont eu du mal contre une Roma qui a marqué ensuite, qui a bien défendu. Donc, Slot, c'est un entraîneur qui est fan de Guardiola. Et vous allez voir dans ses interviews, d'ailleurs j'ai mis un lien d'une interview de Sky Sport, c'est un entraîneur qui veut que son équipe ait le ballon et que le porteur de balle ait plusieurs solutions pour trouver une passe. Ça revient à ce qu'on disait un peu sur le dynamisme, notamment la capacité des joueurs à trouver des passes et du mouvement.
Je mets le lien en interview dans la description. C'est une très bonne interview. Honnêtement, il parle du match contre Arsenal. C'est en anglais, mais vous allez comprendre. Il parle de son père, de sa relation au foot, de sa relation avec les joueurs. Il est extrêmement calme, il est toujours impassible, même sur le banc, dans les interviews. C'est pour ça que je disais que c'était un peu le contraire de Klopp. Donc c'est vrai qu'à première vue, on pouvait se demander si ça allait coller avec l'ambiance folle et la chaleur, l'ambiance électrique d'Anfield. Donc, considère que contrairement à Klopp, c'est un entraîneur qui exprime moins sa joie. Et dans l'interview, il parle de la slot pass, donc la passe, sa tactique un peu d'Arne Slot, c'est d'essayer de faire progresser le milieu de terrain dans l'axe pour trouver une passe qui part de la défense vers le milieu, pour essayer de trouver une passe dans le dos du défenseur, sur la dernière ligne défensive. Dans l'interview, il l'explique. J'en reparlerai ça dans la tactique. Essayez d'aller voir pour ceux qui parlent en anglais, c'est intéressant. Donc Liverpool, c'est clairement un club qui va jouer la gagne en Champions League cette année. Il est parfaitement en train de réussir son pari tactiquement. Il s'est bien intégré à l'équipe. Il est calme. Je pense qu'il a réussi à remotiver des cadres. Il a réussi à garder les bases de Klopp au niveau de l'intensité, des courses, de la mobilité au milieu de terrain, le milieu des trois qui tourne un peu en triangle. On va en parler dans l'analyse tactique. Et il a essayé de peaufiner un peu les bases de Klopp pour en faire quelque chose de plus léger, d'un peu plus sophistiqué. Donc maintenant, on va analyser en profondeur le style de jeu de Arne Slot. C'est parti. Alors, les grands principes du jeu de Arne Slot, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Mais avant ça, abonne-toi mon gars. On va regarder rapidement une composition d'équipe de la Champions League quand ils ont joué contre le Milan AC. Donc de base, c'est un 4-2-3-1 où les milieux de terrain sont extrêmement mobiles et les latéraux, ils vont jouer un peu moins sur les côtés qu'à l'époque de Klopp. Si vous vous souvenez, le Liverpool des 2-3 dernières années, les latéraux, ils mangeaient vraiment la ligne et il fallait centrer très très vite. Avec Slot, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de redoublement de passes intérieures. On cherche à avoir le contrôle du jeu au centre. On va souvent voir ce genre de compo-là. C'est un entraîneur offensif qui prend des risques. Bon, forcément, l'école hollandaise, ça joue. Et sa tactique, souvent, là, ce 4-2-3-1 de base qu'on avait contre le Milan AC, il passe souvent à un 4-2-4 compact, comme je vais mettre là, sur la compo, la deuxième compo. Donc, à travers cette compo, on va analyser la construction, la transition, le milieu, l'attaque. On va regarder comment ça défend, les points faibles et aussi quels sont les hommes en forme de ce système. Nous allons nous attarder sur ce 4-2-4 dont je parlais tout à l'heure dans le passage précédent. C'est un système qui est intéressant pour presser et aussi à la construction des jeux. On a souvent le gardien qui va relancer sur les deux centraux qui vont légèrement s'écarter, ce qui permet de mieux absorber le pressing adverse et de trouver une solution, de trouver une première relance sur les côtés avec Alexander-Arnold ou Robertson, qui eux vont parfois jouer un peu intérieur pour aller chercher un milieu de terrain qui se sont projetés devant. C'est souvent d'ailleurs McAllister ou Szoboszlai. Dans ce système, McAllister a un rôle prépondérant. Donc ce système, il te permet de rapidement trouver une solution au milieu et d'avoir une mobilité au milieu de terrain avec des milieux de terrain qui ont un rôle très important, qui sont tournés vers l'avant. Je pense à Curtis Jones qui a beaucoup de mobilité, McAllister, Szoboszlai. Et ensuite, il y a plus de passes intérieures que sous Jürgen Klopp. Et ensuite, on a McAllister très souvent qui va venir créer un surnombre au cœur du jeu. Et là, l'équipe va commencer à tisser une toile d'araignée. C'est eux qui vont délimiter la taille de l'espace dans lequel on va jouer. Et le porteur de balle a toujours au moins deux solutions. Et si vous regardez bien les deux latéraux, ils ne sont pas complètement sur les ailes. Ils ne mangent pas la ligne comme sous Klopp où il fallait faire beaucoup de centres. Là, une fois qu'on est arrivé au milieu, sur le côté, on va chercher la fameuse slot pass dont on parlait dans l'interview, qui est une passe derrière la dernière ligne défensive sur le côté avec très souvent Salah ou Diaz sur les côtés. Donc avec cette forme, on a trois milieux de terrain très 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 mobiles. Je vais mettre un graphique par exemple sur l'activité de Szoboszlai. Les milieux de terrain tournent en fait. Ils n'ont jamais la même activité. On peut voir là sur la heatmap de Szoboszlai contre Brentford, il était plus à droite. Contre Manchester, il était un peu plus offensif, un peu plus à gauche. Donc on voit que les milieux de terrain ont un rôle différent. Et pour faire ça, il vous faut des joueurs intelligents. Il vous faut des joueurs avec un QI foot assez élevé. C'est un entraîneur un peu caméléon aussi, Slot. Ça me fait penser un peu à Marcello Lippi. Il faisait ça avec l'Italie 2006. C'était une équipe qui savait s'adapter
avec un gros milieu de travail qui travaillait bien et avec aussi des latéraux qui vont aller parfois un peu à l'intérieur pour venir compenser les montées des milieux de terrain. Donc on a très souvent Mac Allister en premier lanceur. C'est un jeu assez fluide, il y a beaucoup de mouvements tactiques. Et il faut aussi parler du travail du milieu qui va avoir un rôle un peu plus agrat. Gravenberch qui récupère énormément de ballons, qui est très dur sur l'homme. Là, on est obligé de parler un peu des joueurs. Il est vraiment le premier joueur à la récupération. Donc souvent, derrière, tu es à 4. Mais tu peux aussi parfois passer à 3 pour t'adapter au pressing adverse. Alors, je vais détailler un peu ce schéma du 4-2-4. Vous allez voir où on va chercher avec cette slot pass, on va chercher un milieu de terrain qui va venir piquer à l'intérieur. Il va venir, une fois que le surnombre est créé, on va avoir des appels de balles un peu en courbe des milieux de terrain là, de Sloboza. Ici c'est Sloboza et Harvey, mais souvent c'est un autre. C'est souvent, il peut avoir Mac Allister, il peut avoir Endo, il peut avoir Curtis Jones, qui va venir faire une sorte d'appel de balle en arc de cercle. Ce qui va ensuite permettre aux deux joueurs de côté, Salah ou Diaz, ici c'est Carvalho, de faire un appel différent. Soit il va pouvoir redécrocher un peu Salah, ou il va partir complètement sur l'aile pour repiquer, comme il sait très bien faire. Une fois que cet appel de balle en arc de cercle est fait, on va chercher cette zone de danger. Ce que j'ai marqué, j'ai marqué danger. C'est à partir de cette zone-là où les passes, on va créer des chances de marquer. On va créer soit un surnombre, soit une course, soit un dribble. On va déclencher une passe, faire le bon choix pour des décalages ou des frappes de loin avec Slobozai. Il y a aussi cette option-là. On peut aussi avoir Endo qui joue. Enfin, Endo, il est plus défensif, mais l'année dernière, il a fait une bonne saison. Donc là, ensuite, une fois qu'on a cherché le joueur de côté, Salah ou Diaz, il peut aller centrer pour marquer un but. Avec par exemple le Darwin Núñez devant. Donc on va essayer de se créer plus de chances. Slot, il veut que ces joueurs aillent au bout de leurs actions. On a vu notamment, je vais mettre une image de ça avec notamment Luis Diaz. Voilà, là vous avez Luis Diaz qui est côté gauche. Il a reçu le ballon, on voit cette fameuse ligne de 4 devant. Et on voit les 4 devant et on voit encore 2-3 milieux de terrain qui se baladent. Donc là, Diaz, ce qu'il aurait fait sous Klopp, c'est qu'il aurait cherché à déborder à tout prix. Mais là, sous Slot, vous voyez qu'il y a le joueur qui fait un appel. Là, j'arrive pas à voir qui c'est. À mon avis, ça doit être Curtis Jones ou Mac Allister, je ne sais pas. Là, derrière, il y a Sloboza. Donc, soit il peut la rendre au premier joueur à gauche, ou il peut repasser par le milieu de terrain, où il y a encore 2 choix. Et ensuite, le joueur qui a la balle au milieu de terrain, vous allez voir que j'ai fait une flèche vers la droite. Là, il y a encore Mo Salah. On ne le voit pas, on voit ses pieds, mais il y a encore Mo Salah qui peut aller chercher à étirer au maximum la défense. Et ensuite, vous allez encore avoir 3-4 joueurs dans la surface quand le centre sera déclenché. Donc vous voyez, il y a une préparation des actions un peu plus longue que sous Klopp. On cherche vraiment le moment idoine, on cherche vraiment le bon moment pour centrer. Et on cherche à toujours garder un petit surnombre au milieu de terrain. Pour déstabiliser l'adversaire. Ça, c'est un peu ça l'histoire de la slot pass. Voilà, donc une fois que cette toile d'araignée elle est créée, on a plus de solutions. Bon, cette tactique, elle a bien sûr des petites faiblesses comme toutes les tactiques. On va parler des faiblesses de ce jeu, un peu de ses points faibles. Cette tactique, elle a quelques petits points noirs, mais encore une fois, on ne les voit pas tant que ça en ce début de saison, parce que Arne Slot est des joueurs intelligents et sa tactique est vraiment très bien huilée, très précise. Chacun sait ce qu'il doit faire à la perte de balle, donc ça limite les bévues. Ça, on en reparlera dans la partie défensive. Pour moi, la principale faiblesse de ce jeu, c'est quand vous avez votre ligne de 4 qui presse. Ici, on a Gakpo, Rota, Sloboza et Salah. C'est que si ton défenseur, là c'était contre Milan en Champions League, si ton défenseur il réussit une passe qui casse la ligne sur le côté, ou si tu as un défenseur qui a un bon jeu long ou un 6 qui est redescendu un peu, ça ils peuvent le faire pour contrer Liverpool. Imagine ta ligne de 4 elle est cassée, c'est embêtant parce que derrière tu n'as plus que 2 milieux de terrain et les 4 attaquants. Les 4 défenseurs, pardon. Donc,
ta première ligne de pressing, elle est vite cassée. Et là, tu peux vite te retrouver en situation de 1 contre 1 sur les côtés. Mais bon, c'est généralement bien couvert par les compensations de McAllister et Gravenberch, voire de Endo. Donc ça peut être le petit point faible, entre guillemets. Justement, sur ce système défensif, c'est ce qui va m'amener à parler de la défense. Voilà, quand tu défends comme ça, quand tu as un système, on va dire, asymétrique, il faut que quand tu défendes, il y a un joueur qui, je ne vais pas dire qui se sacrifie, mais qui ait un rôle un peu plus défensif. Vous voyez, on va regarder l'image là, on a encore le 4-2-4, et on voit sur la ligne des 4 de devant, ça c'était contre Manchester, on voit que là, ils ne sont pas sur la même ligne. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a le 11 en bas et le 20 qui fait le pressing haut, et on voit que le 11, il va aller chercher à compenser au niveau des 2 milieux de terrain qui sont là. Ça veut dire qu'en fait, tu as souvent quand même 3 joueurs qui peuvent vite aller défendre au milieu. Ça, c'est bien. Il faut défendre de façon intelligente avec une parfaite communication. Et regardez le Liverpool de Slot, quand ils défendent vraiment, c'est très rare que vous ayez les 4 et même celui du milieu sur la même ligne. Souvent, il y en a un qui se balade pour faire une sorte de W pour essayer de casser la ligne de passe rapidement. Donc il faut faire attention à comment tu défends. On va regarder un peu comment ce Liverpool défend. Là, à première vue, on peut se dire qu'il y a quand même du risque. Mais Liverpool, c'est la meilleure défense de Premier League. Donc encore une fois, c'est ce que je disais. Slot, c'est bien ce qu'il fait. Alors comment il défend Slot ? Il essaye d'anticiper les appels de balles, de très vite coller le premier relanceur, de réduire la surface de jeu adverse. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, cette fameuse technique de toile d'araignée, pour éviter de se faire déborder de façon très compacte. Mais c'est très très bien fait et il faut des milieux de terrain intelligents. Encore une fois, pour moi, le rôle des milieux de terrain, que ce soit McAllister, Gravenberch, ils sont vraiment énormes, quoi. Donc c'est très 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 bien fait. On a toujours un pressing, forcément l'héritage de Klopp. Peut-être un peu moins foufou que sous Klopp. Encore que ça, c'est très très dur à juger l'intensité du pressing. On a un contre-pressing, on s'ennuie pas, il y a beaucoup de buts. On a un Salah côté droit qui est en feu, on a un Curtis Jones qui prend de l'ampleur, on a un McAllister énorme. On a une bonne défense et c'est une équipe qui va beaucoup presser dans le dernier tiers. Toujours cette idée de couper la première relance pour ne pas être en difficulté, ce qui va permettre ensuite à tes 2 milieux de terrain, s'ils ont fait l'appel en arc de cercle, à ce que j'ai montré avant, de pouvoir venir se replacer pour compenser, pour éviter de se faire déborder au milieu de terrain. Ça, c'est vraiment aussi un truc important. Voilà, Gravenberch qui a beaucoup progressé à la lecture du jeu, à l'anticipation. C'est plutôt lui qui joue le rôle du 6, ou lui ou Endo. Des joueurs qui ont de la liberté. Curtis Jones qui prend de l'ampleur. Il a dit dans une interview qu'il se sentait de plus en plus libre. Sloboszai aussi qui est là, qui est physique, qui a de la frappe. Et puis après, voilà, selon les compos, le milieu de terrain, il peut un peu bouger. Il peut avoir forcément, il y a beaucoup de changements de joueurs vu que la saison va être très longue. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur le jeu de Liverpool au niveau de la transition, de la création des points faibles et du jeu défensif. Et on va regarder maintenant un peu de data et quels sont les joueurs clés de ce système. Quels sont les hommes les plus importants de ce système et quels joueurs ont le plus progressé. Liverpool réalise aussi un début de saison incroyable grâce à une solidité défensive retrouvée. On va regarder un peu une data qu'on appelle le coefficient défensif. C'est le nombre total d'actions défensives cumulées. Vous les mettez bout à bout et vous obtenez une stat sur un match. Ça, c'était le match contre le Milan AC en Ligue des Champions. On retrouve en numéro 1 Konaté qui est exceptionnel. Regardez comment Konaté gère les 1 contre 1 et les duels aériens. Il réussit énormément de tacles et d'interceptions. On peut voir sur le graphique. Il fait très peu de fautes. Il a progressé dans le 1 contre 1. Toujours très dominant dans le domaine aérien. Aussi, on a retrouvé à Van Dijk. Vous pouvez regarder Van Dijk en 3. Très dominant dans le domaine aérien. Ça, on le savait déjà. Et en 2, Gravenberch. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure dans le podcast au début. Gravenberch a vraiment progressé dans l'anticipation, dans le placement.
Sur ce match, c'est lui qui a réalisé le plus d'interceptions. On retrouve aussi Tsimikas, le grec, qui est plutôt intéressant en latéral. Trent Alexander-Arnold aussi, qu'on voit qui est vraiment un joueur plus physique avec beaucoup de tacles, mais qui sait quand même bien défendre au final. Donc on a retrouvé une solidité défensive en quelques chiffres. On peut aussi parler de Endo qui a une activité défensive. Et bref, tout le monde doit un peu défendre dans ce système, ce qui permet de compenser les montées et le déséquilibre. Il faut quand même être admiratif du travail de Slot, parce que venir prendre la succession de Klopp comme ça à Liverpool, après ce qui a été fait, après le bilan énorme de Klopp, le mec est calme, arrive Slot, et puis on a l'impression que rien n'a changé, quoi. L'équipe continue de tourner, mais on a vu quand même qu'il arrivait à mettre quelques petites différences par rapport à Klopp. On va parler un peu de McAllister, qui a un rôle incroyable dans sa première orientation de jeu, dans son activité, dans son déplacement, il est impressionnant. C'est un style qui joue à première intention. On a Sloboza et c'est plus les frappes. Curtis Jones aussi. Il a dit qu'il préférait jouer sous Slot que sous Klopp, car il avait plus de liberté de déplacement. On a aussi un Mo Salah. J'aimerais parler un peu de Mo Salah. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Mo Salah, la légende des pharaons. Il est fantastique. C'est devenu une légende de la Première Ligue. C'est devenu une légende de foot africain. C'est devenu une légende de Liverpool. J'ai envie de dire même que c'est une légende tout court. Début de saison incroyable. 7 buts et 5 passes D en 10 matchs. À 32 ans, il est toujours présent, il a encore faim. Meilleur buteur africain de la Ligue des Champions avec 45 buts. Devant Drogba, devant Eto'o, devant Sadio Mané, devant Mahrez et Doumbia. Excusez du peu quand même. Hein. faut vraiment en parler de Mo Salah. Et je crois que c'est aussi le 5e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Donc c'est exceptionnel, il a faim, il est bon sur son côté, il repique, il fait des passes D, il met des frappes, il est présent dans la surface, il fait les replis défensifs, il court. Il a une longévité, il a une régularité exceptionnelle, donc il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau à Mo Salah. Voilà, je trouve aussi que Luis Diaz est bon. Sur son côté, il fait les bons choix. Souvent, devant, il préfère Diego Jota à Darwin Nunez. Mais Nunez a marqué hier, je crois. Voilà, donc devant, vous avez plusieurs solutions avec plusieurs profils différents. On va parler un peu du banc. Sur le banc, vous avez Gakpo, qui est un bon dribbleur, qui est un joueur d'aile international. On a fait des Chiesa qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a joué que 2 matchs. Il revient de blessure. Cela a dit qu'il n'était pas encore à 100%. Il allait revenir après la trêve internationale. Donc, il va avoir beaucoup de matchs. Il va jouer. J'espère qu'il va retrouver son vrai niveau, parce que c'est quand même un sacré joueur. Voilà, donc j'espère qu'il va bien s'adapter. On a un effectif quand même complet. On a des joueurs qui ont progressé. On a des joueurs confirmés, des jeunes qui progressent, des anciens. On a quand même un banc qui est de qualité avec Endo, Chiesa, Gakpo, Joe Gomez, Endo. Donc c'est une équipe pour moi qui va réaliser de grandes choses cette saison, et je suis vraiment admiratif du travail de Slot, quoi. Le mec est calme, le mec a un calme olympien, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Abonne-toi, salut à tous, bye.